Et cette année, le problème, c'était pas les films d'horreur. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Oui, c'est bon, on se retrouve pour les traditionnelles vidéos de fin d'année. On va débuter, comme d'habitude, par les tops et les flops films. On aura ensuite les attentes de 2024. Et pour terminer les tops et les flops séries qui arriveront peut-être un petit peu plus tard, début 2024. J'ai encore pas mal de rattrapages. Et il y a aussi d'ailleurs la série Berlin qui arrive là, toute fin décembre. Comme chaque année, ça va me faire beaucoup de travail. Mais bon, on se lance. Les tops et les flops films. Alors, cette année, ça a été une belle année. J'ai vu beaucoup de longs métrages. Je crois que j'en ai vu 135, 136, ce qui est pas mal. Comme je l'évoquais, c'est vrai que les autres années, les flops films étaient souvent marqués par la forte présence de films d'horreur. Ça sera pas le cas ici. On est plus, alors vous le verrez, mais sur des blockbusters. Les blockbusters en 2023, c'était noir ou blanc. C'était soit très bien ou alors très mauvais. On va en parler ici, je les ai quasiment tous vus. Il y en a un que j'ai pas vu, alors blockbuster oui et non. Les Chevaliers du Zodiac, ça je l'ai pas vu cette année. C'est pas resté assez longtemps au cinéma. Et je pense que ça aurait pu avoir sa place ici, mais bon, qu'importe. Les flops films 2023, c'est parti. Fast X. Then we might want to buckle up. Bon ça, sans surprise, ça continue de tourner en rond et c'était vraiment pas dingue. Pour moi, c'était même moins bien que le 9ème opus qui n'était pas ouf du tout. Au moins dans le 9, il y avait les passages dans le passé qui étaient un poil intéressants. Là, que dalle, il y a vraiment pas grand chose à sauver. Le méchant interprété par Jason Momoa, je l'ai pas trouvé dingue non plus. On est encore une fois sur un bad guy qui arrive de nulle part, c'est toujours pareil. Soit il y a un fils, un frère caché, etc., mais qu'importe. C'est toujours pareil. En plus, ça manque d'identité par rapport aux autres opus, c'est un peu fade. On avait Rio dans le 5, la grisaille de Londres dans le 6, le sable dans le 7, le 8, c'était la neige. Là, il n'y a pas grand chose qui ressort comme le 9. L'humour, c'était pas fou. Il y a des choses qui sont très forcées. We need weapons and cars. And cars. Et la chose qui était vraiment ultra décevante, c'est que Fast and Furious, on peut en dire ce qu'on veut, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on peut reconnaître quand même qu'en termes de cascade, on essaye de repousser les limites du truc, on essaye de nous proposer des choses qu'on n'a pas vues, on essaye d'aller encore plus loin, et là, on a l'impression que c'est pas possible, qu'on a atteint le plafond de verre, parce que oui, il n'y a aucune cascade marquante, du moins aucune cascade qui est plus impressionnante que ce qu'on a déjà vu. Et ça a été une réelle déception. J'ai pas forcément hâte de voir la suite, on verra ce que ça donne. À la limite, la seule chose cool qu'on a eu avec ce long métrage, c'est que c'est avec cette critique qu'on a passé les 100 000 abonnés sur la chaîne. Donc voilà, on a passé les 100 000 abonnés avec un flop. The Flash. Alors ça, pour tout vous dire, lorsque The Flash est arrivé en juin dernier, je pensais que ça allait finir bien plus haut dans ce flop. Donc oui, The Flash, quelle déception, c'est un des derniers projets d'ici pour lequel on avait un petit peu d'espoir. Et cet espoir, fallait pas l'avoir, fallait pas compter dessus parce que c'était horrible. Et je parle même pas que des effets spéciaux, des visuels, y a pas que ça qui était horrible. C'était du vrai, ni fait ni à faire. We're not gonna be able to fix this. No! Nobody dies! On va pas faire une grosse redite, The Flash on en a déjà pas mal parlé, que ce soit dans ma critique ou dans mon top des films du DCU. On le sait que visuellement c'était pas du tout à la hauteur, comme le retour du Batman de Keaton ou de Supergirl. Mais non, au-delà de tout ça, ce qui était ultra décevant, c'est qu'on attendait ce projet pour remettre DC sur d'autres rails, pour savoir vers quoi allait désormais se diriger l'univers, et finalement, que dalle. Il y avait rien autour de ça. Ça a surtout servi à nous faire comprendre, en fait, qu'il n'y avait aucun plan, qu'il n'y avait aucune échappatoire, on allait totalement dans le mur. Donc au final, on n'a rien fait, on a tout arrêté, on va relancer un nouvel ère avec James Gunn. Ça arrive en 2025 avec un nouveau film, Superman, on va y croire parce que de toute façon, ça ne peut pas être pire. Aquaman et le Royaume perdu. A global meltdown is imminent. I think I know someone I might be able to help us. Ooh, you look rough.
Bon, enfin bon, ça peut pas être pire, ça peut pas être pire. On se retrouve déjà là pour parler une nouvelle fois du DCU. Pareil, on en a doublement parlé dernièrement. Je vous disais que je préférais même me remater The Flash qu'Aquaman 2. Et bah voilà, ça se voit ici. D'ailleurs, c'est en train de sacrément bider au box-office. Je pensais que ça pouvait un petit peu mieux fonctionner que The Flash. Et ça certainement parce que le premier Aquaman, ça avait tapé le milliard, ça avait cartonné. Je me disais qu'une partie du public qui était parti voir le premier Aquaman, qui avait bien aimé, en plus le premier film qui était cool, allait de nouveau se rendre en salle en cette période de Noël. Mais non, pas du tout, c'est en train de faire un démarrage qui est encore plus navrant, encore plus naze que même The Marvels. Donc ouais, c'est la cata totale, les gens ne s'intéressent plus du tout à cet univers en train de mourir. Heureusement qu'on va passer à autre chose. Oh well, I hate this job. True king builds bridges, right? True king builds bridges. Puis voilà, mais c'est vrai que sinon j'ai quand même vu des gens passer un bon moment devant. Perso, de mon côté, ça a été plus que long. J'ai pas adhéré à cette histoire sans surprise, au protagoniste qui m'inspire très peu à ce nouveau Aquaman qui est un gros beauf. Pareil, en termes de réalisation et de visuel, c'est beaucoup moins fort que le premier long métrage. J'ai été un peu déçu du réalisateur de James Wan sur ce point. Après, le bateau était déjà tellement à la dérive, je pense qu'on s'est limite dit que ça ne servait à rien de faire tous les efforts du monde, et ça se ressent parce qu'Aquaman 2 est ultra osef. Vraiment, je pense que je ne reverrai jamais le film. Five Nights at Freddy's. Robbie, go! Alors ça pour moi ça a été un des vrais gros pétards mouillés de l'année. Pourquoi ça? Parce qu'avant que ça arrive chez nous, on en a beaucoup parlé comme l'un des films événements de l'année. Ça a cartonné en salle, ça a continué de cartonner, ça a fait un très beau score box-office. Pour le coup à ce niveau-là, oui c'est pas un flop, mais pourtant une fois devant l'œuvre, mais what? Kezako, mais pourquoi tout ce bruit? Heureusement qu'au fur et à mesure les critiques étaient de plus en plus mauvaises, on n'était pas dingue, tout le monde a commencé à se rendre compte que c'était pas du tout à la hauteur du bruit que ça faisait. Donc ouais, ça a été une petite déception parce que j'avais quelques attentes au vu du succès grandissant du long métrage. Have you met them yet? Met who? Them. Quand je suis sorti de ma séance, les gens ne semblaient pas forcément convaincus, les fans comme les spectateurs lambda, et je pense que oui, c'était encore pire pour les spectateurs lambda, et ça ne sortait absolument pas du lot, c'était long, et ce qui était ultra frustrant, c'est qu'on sent qu'il y a du potentiel. Il y avait moyen de faire quelque chose avec plus d'identité, le concept est stylé, on a aussi peu repris le concept du jeu d'ailleurs dans le film, donc ouais, au final c'était assez ridicule, les frissons n'étaient pas présents, les acteurs cabotinaient, c'était un vrai flop cette année, et au vu du succès encore une fois, on en attendait plus. 65, la Terre d'avant. I've located one survivor. A child. Oh là là, mais ça, qu'est-ce que c'était chiant. C'est déjà totalement oublié ce truc. J'ai tellement peu de souvenirs, c'était l'histoire d'un homme qui va se retrouver sur Terre 65 millions d'années avant notre ère, il y avait des dinosaures, etc. Et qu'est-ce que c'était cheap. Pourtant, il y avait 45 millions de dollars derrière ce projet pour ça, mais quelle horreur! Et ça se prenait en plus au sérieux, je disais que c'était long, et pourtant le film était court, c'était une œuvre d'une heure 30. Et ça m'a vachement rappelé After Earth de Shyamalan, il n'y a pas forcément grand chose en soi qui va lier les deux films, mais j'avais l'impression de revivre le même type d'expérience. On suivait là aussi un adulte et un gosse, et on devait simplement en fait au niveau de l'histoire aller d'un point A à un point B, et c'était mais totalement oubliable. Donc oui, j'ai fait ce rapprochement, et qu'est-ce qu'Adam Driver faisait là, lui qui se retrouve pourtant très souvent dans de super projets. Ça m'a fait tellement bizarre de le voir dans une daube pareille, et la fin, bordel, qu'est-ce que c'était là aussi horrible. Tu saignes des yeux, l'apparition du générique était très précoce, c'était vraiment ça le final. Non vraiment, c'était un beau raté, un vrai navet en cette année 2023. Ant-Man Quantumania. You thought you could win. Et ouais, on reparle encore de super-héros d'ici Marvel. Faut dire que cette année, les DC Marvel, lorsqu'on était dans le médiocre, on était même dans le très médiocre. Qu'est-ce que c'était moche. Oh là là, mon dieu, je fais encore des cauchemars de MODOK. Et c'était clairement du foutage de gueule, je me souviens que les gens étaient à fond sur les trailers.
oh là là, ça va être sombre, oh là là, ça va être sérieux, oh là là, il y a Kong qui arrive au cinéma, ça va être absolument la folie, et que dalle. Le résultat, c'est qu'il y avait de l'humour, que c'était moche, et Kong est au plus mal, étant donné que Jonathan Majors vient de se faire dégager par Disney. Je sais pas encore comment est-ce qu'ils vont faire pour la suite, mais bon, là, clairement, c'est une sale période pour être fan du MCU. Who are you? I'm the man who can give you the one thing you want. What's that? Time. C'était lamentable, c'était une bouillie numérique, les effets spéciaux n'étaient pas terminés. Kang, au-delà du cas de Jonathan Majors, et bah Kang aussi était peu menaçant, il était décevant. Genre tu sortais de ta séance, si tu n'es pas un gros fan du MCU, si tu ne suis pas toutes les actualités, etc., si tu ne sais pas que Kang est le nouveau Thanos, et bah en sortant de ta séance, je suis désolé, mais tu penses que c'est un méchant lambda Marvel. Comment il se fait battre en plus à la fin, non mais c'était n'importe quoi, c'était ridicule, on l'a pas du tout respecté. Non vraiment, qu'est-ce que c'était décevant, c'est des attentes. Il y avait, perso, j'y croyais pas, et ça restait un film Ant-Man réalisé par Peyton Reed. C'était pire que ce que je pensais, ça devait au moins être le meilleur film Ant-Man, et ça n'a même pas été le cas. Rebel Moon, partie 1, Enfant du Feu. Bah mon dieu, ça, je pensais pas que ça allait diviser. Tellement, j'ai trouvé ça naze. Et c'est une de mes dernières critiques de l'année sur la chaîne, c'est tout récent. Je vous jure, je suis très étonné du fait que des gens aient adoré ce truc. Je maintiens absolument tout, mais genre, tout ce qui est dit dans ma vidéo. C'est assez drôle, hein, parce que les premiers jours, je me suis pris une gigavague de haine. Tout le monde disait que c'était trop bien, etc., et au bout de 2-3 jours, j'avais de plus en plus de commentaires qui allaient dans mon sens, et bon, clairement, on peut se rendre compte que Snyder a toujours une grande communauté de fans pour le défendre, et ça coûte que coûte. Les critiques sont globalement désastreuses, et n'allez pas dire que je n'aime pas Snyder, j'adore Snyder. Arrêtez de dire que je le déteste et que j'avais déjà un avis figé avant même que le film débute. C'est totalement faux, matez mon top DCU. Rappelez-vous du fait que j'étais à fond avec mes tweets Restore the Snyderverse, etc., etc. Non, ça n'a rien à voir avec tout ça. Pour moi, il n'y avait rien à sauver ici, et c'est tout. C'est vraiment une giga déception pour ma part, j'ai pas été emballé par cette histoire très référencée, les personnages m'ont peu emballé, ils étaient peu marquants, les visuels étaient horribles, ça parle depuis le début d'une version Director's Cut, je ne vois pas comment ça pourrait rattraper le tout, et d'ailleurs cette pratique, elle est aussi très discutable. Cette manière de balancer une version courte, grand public pour Noël, et ensuite nous sortir le vrai film selon la vision de Snyder, ça sera peut-être meilleur, en tout cas je l'espère, mais j'adhère pas du tout au délire de nous servir dans un premier temps une version non définitive, pour ensuite nous balancer le montage officiel. Pour moi c'est lamentable, ça ne sert en plus pas du tout l'œuvre. Pourquoi nous servir dans un premier temps ce premier montage insipide? Vraiment, ça n'a aucun sens, donc moi je le maintiens, vraiment, c'est n'importe quoi ce Rebel Moon, et ça sur tous les points. Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. De quoi parler quand on peut voler? Clem! Qu'est-ce que c'est que ça? Comme la dernière fois, tu t'étais blessé avec. Bon, ça va. Bon bah ça, je pense que ça va finir dans absolument tous les flops de cette fin d'année. Que ce soit un flop critique, mais aussi commercial au fait, parce que bon, ça n'a pas fait des chiffres de ouf. On pouvait clairement s'attendre à mieux pour un film Astérix, le bouche à oreille n'était pas bon, donc les gens n'ont pas fait l'effort de se déplacer. La promo aussi de Guillaume Canet était absolument désastreuse, tout le monde sentait la catastrophe arriver, c'était sûr. Que si ce film ne fonctionne pas, il y aura plus de films en France, en tout cas de budget français. En fait, les financiers voudront plus investir sur des films comme ça si les gens ne vont pas en salle. Donc comme on sait que c'est un peu fragile, allez en salle, s'il vous plaît. C'était gênant, pas drôle. Donc oui, gênant au niveau de l'humour, mais aussi au niveau du jeu des acteurs. Astérix était insupportable. Jonathan Cohen, ça prenait pas des masses. La princesse, mon dieu, une des pires performances d'actrice de l'année. Puis les discours progressistes étaient tellement maltraités, le discours vegan, etc. pour qu'on se moque au final de ça. Ça n'avait pas sa place ici. Du moins, c'était très très mal intégré. Je pense que le but, c'était oui, de lancer une nouvelle saga. Et donc, de voir des suites arriver, pour moi, ça ne viendra jamais. Ça n'a absolument pas pris. La Tour. 7 mois. On parle d'une trentaine de morts depuis le début. Alors ça, waouh, c'était une séance qui était très particulière me concernant. Pourtant, le concept était plutôt cool. On est sur une histoire de prise d'otage dans un immeuble grosso modo, qui va être d'un coup entouré d'une brume noire et tu ne peux plus sortir dehors. C'était prometteur sur certains aspects,
Mais non, il y a absolument rien qui allait. La photographie était horrible. Qu'est-ce que c'était moche. Les dialogues, les interactions, les jeux d'acteurs, tout était nul, mais d'un nul. On retrouvait Attic ici que j'avais bien aimé dans Validé, mais là ça ne fonctionnait pas. Comme tous les acteurs, encore une fois, c'était pas bien. La bouffe, c'est le nerf de la guerre. L'eau et la bouffe. Le gardien, Quoi, le gardien? il est passé dedans. C'était long tellement c'était désespérant à voir, on n'en pouvait plus, et je vous jure, quand le générique s'est lancé à la fin, j'avais rarement vu un aussi gros pourcentage de gens dans la salle de cinéma exprimer directement leur avis sur ce qu'ils venaient de voir. Sauf que bon, bah c'était pas des waouh chefs-d'œuvre, non, c'était soit des gens qui rigolaient de honte, soit des gens qui étaient en train de cheaper parce que voilà, c'était de l'arnaque. On avait ressenti le fait qu'on avait perdu notre temps et notre argent pour ceux qui n'ont pas de passe illimité. Donc, oui, ça ne fonctionnait pas, ça avait vraiment tout pour finir flop 1, mais j'ai encore vu cette année encore plus désespérant, et on y vient, le flop 1 de 2023. BDE. Et c'est pas la première fois qu'on parle d'une comédie française diffusée sur Prime avec, attention, des acteurs. Il va falloir clairement stopper tout ça, ça devient presque une évidence. Comédie française diffusée sur Prime avec des acteurs qui sont à moitié des acteurs, c'est forcément quelque chose qui fonce totalement dans le mur. Faut arrêter de mettre de l'argent dans ce genre de projet, tout est minable. À chaque fois le concept, les histoires sont minables, les acteurs sont minables. Le pire, c'est qu'on a associé le nom de Rafael Nadal à ce scénario. Non, vous ne faites pas ça. Nadal, je le rappelle, le plus grand sportif de tous les temps, ne parlez pas de lui dans une bouse, pareil, c'est pas possible. Rafa, on t'attend sur les cours 2024, reviens vite. Comment ça se passe avec Nadal? Très très sympa. Donc oui, c'était plus que navrant, c'était écrit par un gamin de 10 ans, c'était affligeant. Pour moi, c'est impossible d'aimer ça, je ne vois pas comment quelqu'un peut voir ce truc et dire « moi j'ai bien aimé ». Encore heureux que ça ne soit pas sorti au cinéma, mais j'imagine même pas la tête des gens s'ils avaient payé mais une quinzaine d'euros pour voir ce truc. Non mais vraiment, le niveau des blagues est plus bactère pour une comédie, c'est clairement pas possible. C'est le degré zéro de ce qu'on peut proposer en termes de cinéma. Ne vous posez jamais devant BDE, ça ne sert absolument à rien. T'es malade ou quoi? T'es sur ma zone d'atterrissage? Prends le chéquier, on vous rembourse. Tenez, regardez. Et ça en est tout pour ce flop des films de l'année, c'était pas fameux. Comme d'habitude, je vous invite à liker, à partager cette vidéo, à me donner vous aussi votre flop des films de 2023 en commentaire. Pour les nouveaux, je vous invite à vous abonner, à me suivre sur tous les réseaux, à devenir membre soutien si vous souhaitez aider la chaîne. Et on va se retrouver dès demain pour parler du top des films. La suite arrivera ensuite. Ça va nous faire du bien de parler de choses un petit peu plus gaies. On se retrouve du coup très bientôt. Je vous souhaite à tous une très belle soirée et je vous dis à très vite.